Bonjour à tous, meilleurs vœux pour l'année 2021 qui commence. Je suis venue en fait physiquement, visuellement vous proposer cette intervention de façon à pas faire comme d'hab en fait, hein. J'ai l'habitude de vous écrire des posts qui sont parfois assez longs. Aujourd'hui, j'ai tenu en fait à me présenter physiquement à vous pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui commence. Pour vous exprimer aussi ma gratitude. Merci, merci, merci de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité, de plein de choses. Merci, merci d'être, merci la vie, merci l'univers. Voilà, donc je souhaite revenir sur certains points de l'année 2020, vous informer aussi de la façon dont s'organise en fait le cabinet, les messages d'Aileen, les shops d'Aileen, vous donner un petit peu aussi les projets qui sont dans les tuyaux pour 2021, puisque j'aurai le plaisir de vous annoncer courant janvier une surprise, une nouvelle surprise, et qui est encore dans les cartons, mais qui est bien là. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que l'année 2020 a commencé sur les chapeaux de roue pour moi avec des éléments en fait déterminants qui étaient là, qui devaient arriver sur mon chemin de vie. Et c'était juste avant le premier confinement qu'on a connu au mois de mars. Donc effectivement, on en a peut-être marre en fait de l'entendre tout le temps, mais oui, on traverse une période qui est particulière. Euh, Ce que j'ai envie de vous dire, moi, le gros mot d'ordre par rapport à ça, c'est de rester en bienveillance les uns vis-à-vis des autres, rester solidaires, soutenez-nous, soutenez-vous, soutenez vos proches, soutenez tout le monde et surtout non jugement, hein. Chacun est libre en fait d'avoir les croyances et de nourrir les croyances qui l'animent. Et il y aura des désaccords. Là, je pense qu'au niveau de la société, on est effectivement sur un effondrement pour reconstruire, hein, assurément. Et en même temps, il faut accepter que les personnes puissent agir ou penser d'une façon qui diffère de la nôtre. Et puis rester digne, rester humble par rapport à ça. Donc au mois de juin, j'ai complètement stoppé mon activité d'assistante maternelle, même si les enfants restent pour moi en fait une clé. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers. Je vous invite aussi à agir au quotidien dans l'amour de façon à semer de la poussière d'étoiles et de la poussière d'amour, parce que derrière eux, il va falloir leur laisser un chemin qui sera relativement propre, même si aujourd'hui effectivement on sait qu'il va être dur. On sait qu'il va être dur pour eux. Maintenant, si chacun fait de son mieux, dans la bienveillance, on devrait pouvoir proposer en fait un chemin qui soit le plus lumineux possible pour les enfants. Ça, c'est un premier point que je tenais à aborder avec vous. Donc, je vais être plus pratique maintenant. Donc, en ce qui concerne le cabinet, les messages d'Aileen, les shops d'Aileen. Donc, il est situé à Calan, dans une maison rose qui est très jolie. J'en profite pour adresser mes meilleurs vœux et puis mon remerciement à la mairie de Calan, mon admiration aussi parce que ils ont fait preuve, ils font preuve d'une ouverture en fait au niveau énergétique qui parfois est encore un petit peu difficile au niveau des collectivités, des institutions et puis de l'inconscient collectif, hein. Donc voilà. Donc au rez-de-chaussée, vous avez Morgane Daniel, la coiffeuse qui s'occupe de la beauté du point de vue extérieur. Et puis à l'étage, eh bien vous avez trois praticiennes dont moi. Donc j'ai le plaisir de travailler au même étage que Dani Kochenec qui est énergéticienne magnétiseuse, qui propose de la réflexologie faciale plantaire. Elle fait du Reiki également. Et puis Muriel Le Sceau qui elle, à travers Souffle Respire, propose des séances de sophrologie, donc destinées aussi à pouvoir apporter justement cette beauté intérieure. Donc c'est important de voir un petit peu l'objet de ce petit cocon énergétique à Calan, donc juste en face de l'église de l'an 1000 qui en plus est un lieu historique, hein, une des églises de l'an 1000. Enfin moi je suis très touchée d'œuvrer en fait dans ce lieu au quotidien.
Alors, comment s'articule le quotidien, justement? Je vous demande à ce propos d'anticiper vos prises de rendez-vous et puis de me pardonner s'il y a parfois des délais qui peuvent vous paraître anormalement longs par rapport à ce que vous souhaiteriez en termes d'éclairage pour vos séances privées de cartomancie voyance. Parce qu'effectivement, je prends donc mon premier rendez-vous individuel à 10h30 le matin, le deuxième à 14h30 ou 15h l'après-midi, parce que pour rester au plus proche de vous, j'ai choisi de consacrer le créneau de 13h30 à 14h30 pour pouvoir répondre assez rapidement à des demandes de rendez-vous. Donc là, ça va être plutôt des flashs, des éclairages vraiment, on va dire, dans l'urgence, de façon à pouvoir justement vous proposer une présence en dehors des délais de rendez-vous pour les consultations complètes qui peuvent vous paraître anormalement longs. Donc comment ça s'articule? Alors déjà sur le plan physique, donc maintenant vous avez 2 salles, 2 ambiances, hein. Les boîtes de nuit sont fermées, mais au cabinet, j'ai fait 2 salles, 2 ambiances quand même. Donc vous avez l'échoppe d'Aileen quand vous entrez. Donc là, c'est l'espace qui est dédié à la boutique. Et vous avez mon bureau attenant en fait qui lui est dédié à vos consultations privées de voyance cartomancie, à vos sessions de formation, à vos soins énergétiques. Donc sur le côté physique, c'est comme ça que ça s'articule. Maintenant, en termes d'organisation au quotidien, la boutique est ouverte de 9h15 à 10h30 le matin. Ensuite, je suis en rendez-vous privé et elle réouvre de 16h45 à 18h30, donc du lundi au vendredi. Le mercredi, je fais une petite pause au niveau des consultations. Il y a parfois des sessions de formation, mais la boutique est accessible donc sur la journée complète. Tout ça, c'est sur ma carte de prestations que vous trouverez sur ma page Facebook, sur le site internet, etc. À ce propos, donc, lorsque je suis sur le créneau public d'accueil au niveau de l'échoppe, je ne pourrai malheureusement pas vous proposer de tirage de cartes. Je sais que j'ai beaucoup de demandes en ce sens. Je peux les entendre, mais sachez que les créneaux dédiés en fait sont vraiment sur les plages horaires. Et je vous remercie d'en prendre note parce que moi, pour mon organisation, c'est très important. Qu'est-ce que je vous avais noté aussi? Je voulais vous dire. Oui, donc au mois d'août, la création des bracelets chemin de vie qui ont eu beaucoup de succès. J'ai d'excellents retours là-dessus et je vous en dis pas plus, mais un petit indice. Je travaille beaucoup avec les cycles lunaires et j'aurai le plaisir de vous proposer justement un autre outil d'accompagnement en lithothérapie en lien avec les cycles lunaires. Et à ce propos, je tiens à remercier Émilie et j'aurai le plaisir de lui offrir en avant-première en fait du lancement de ce projet ce qu'elle sait déjà. Mais bon, je vais garder une part de mystère. Que vous dire d'autre? Eh ben oui, réinventons-nous, soutenons-nous, soyons bienveillants, soyons résilients, acceptons des points de vue différents. Ça, c'était important, je vous l'ai dit. Ça va être encore une année de changement, 2021. Au mois de mai, j'avais fait un tirage par rapport au Covid et en fait, j'ai voulu le voir sur 6 mois, sauf que c'est un tirage sur 18 mois qu'on m'a montré. Je voyais donc effectivement la deuxième vague. J'ai vu le deuxième confinement. Également, on va sur un effondrement au niveau social. Je pense qu'il va y avoir aussi un climat social qui va être relativement compliqué. Il pourra y avoir encore des violences, il y aura encore des morts malheureusement. Donc il faudra encore être costaud cette année. Il faut surfer. Il faut surfer sur cette vague. On n'a pas le choix. On est là. Faisons de notre mieux et puis soutenons-nous. Surtout, c'est super important. Au niveau des formations, donc là, je dois en caler. J'attends de voir un petit peu l'évolution au niveau de l'actualité pour pouvoir m'engager sur des nouvelles sessions, en sachant que les sessions qui sont déjà en cours sont maintenues et jusqu'à nouvel ordre auront lieu. Je voulais vous informer aussi de ma nouvelle carte de prestation, donc qui est active là depuis au 1er janvier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous tirer une petite carte, vous voulez? Hop. Donc c'est un message de votre animal totem.
C'est programmé là pour votre année 2021. Donc, je vais tirer 3 cartes. Donc, vous pensez à un chiffre entre 1 et 3. Alors, la première carte. On a l'ours polaire. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion, sans vous attacher aux conséquences. Donc voilà ce que vous dit l'ours polaire si vous avez choisi la carte 1. Je pourrais vous envoyer l'interprétation complète en fait si vous le souhaitez. Mais c'est le gros message. Carte numéro 2. Vous avez l'ornithorynque. L'ornithorynque qui vient vous dire cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Donc ça c'est important aussi de voir le verre à moitié plein et non l'inverse. Carte numéro 3, on a le blaireau. Ce blaireau qui vient vous dire que vous êtes bien plus résistant que vous le pensez. Pareil, l'interprétation complète, je pourrais vous l'envoyer. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, voilà. Et puis une très belle année à vous. Merci.